bonsoir, soyez donc les bienvenus à la 6e édition de Place à l'entreprise, une initiative de l'UPE 30. Mesdames, Messieurs, on accueille Éric Trévaux du Fraval. Le Président, bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Éric ? Bien, il y a quelques jours, comme vous avez pu le voir, il y a eu une élection au niveau national, puisque Pierre Gattaz a cédé sa place à Geoffroy Roux de Bézieux. Nous y étions mardi. Geoffroy Roux de Bézieux qui était présent ici même l'année dernière, qui a lancé un peu sa campagne ici, qui souhaitait être présent avec nous aujourd'hui, mais en fait, Madame la secrétaire d'État qui était là et Monsieur Bruno Le Maire étaient avec notre président national aujourd'hui, ce qui explique un peu cela. Donc ils auraient pu faire tous leurs rendez-vous à Nîmes, mais c'était un petit peu plus compliqué. Donc nous avons eu une élection au niveau national. Cette élection auquel nous avons participé, puisque nous étions avec Geoffroy Roux de Bézieux, je crois qu'elle est assez intéressante parce que elle arrive à un moment, et ça a été dit, ça a été très bien dit tout à l'heure à différents niveaux, lorsque vous avez eu les synthèses des tables rondes, on est dans un monde qui change, on est dans des relations sociales qui changent, et notre organisation patronale au niveau national, elle va évoluer, et je ne doute pas que Geoffroy Roux de Bézieux pourra continuer à porter la voix des entrepreneurs, parce qu'en fait, il a bien dit, je ne suis pas le patron des patrons, je suis là pour porter la voix de l'entreprise au niveau national, et continuer à faire évoluer l'entreprise dans ce changement, dans ces évolutions macroéconomiques. Mais moi, on était bien entendu mardi à la Maison de la Mutualité avec Éric. Moi, il y a une chose qui m'a particulièrement intéressé sur le déroulé de cette élection, c'est que dès que l'élection a été terminée, Geoffroy a demandé à Alexandre de le rejoindre, d'intégrer son équipe, et tout le monde s'est mis, j'allais dire, en synergie, à travailler dans un même sens, et les chefs d'entreprise ont montré que l'intérêt général primait et qu'on pouvait être concurrent pendant un moment, mais dès que la compétition était terminée, il fallait savoir s'allier pour pousser, pour que le pacte soit plus solide, pour pousser et continuer à mettre en avant les idées de l'entreprise. Donc moi, je trouve que cette démarche, d'un point de vue philosophique, elle est extrêmement intéressante parce que d'un point de vue éthique, d'un point de vue savoir-être et d'un point de vue intelligence, c'est, je pense, un comportement important, un comportement intéressant. Et je pense que sur notre territoire, sur le Gard, nous devons nous en inspirer et nous avons chacun, et ce qui fait la richesse, la diversité de nos idées, etc. Mais lorsqu'il y a des sujets importants, lorsqu'il y a des moments clés pour l'intérêt, pour le développement de ce territoire, je pense qu'il faut savoir s'unir beaucoup plus fort et faire peser, j'allais dire, d'une seule voix, toutes les énergies, tout le poids de ce département. Donc moi, c'est ce que j'ai retenu de l'élection de mardi. Alors, vous m'avez effectivement, il y a 5 ans, confié la responsabilité, après Jean-Marc Rouméas, de l'animation de l'UPE 30. Moi, je suis fier du travail que nous avons fait ensemble, que nous avons fait avec les membres du bureau, avec les membres du conseil d'administration, avec l'équipe et notre délégué général que tu as salué tout à l'heure, parce que ce travail, il est fait pour les entreprises, avec les entreprises. Nous avons vu les 250 mandataires qui s'engagent au quotidien pour vous, c'est-à-dire qu'ils travaillent bien pour les entreprises. Et votre présence ce soir, encore plus importante que l'année dernière, puisque Jean-François m'a dit qu'on avait encore passé la barre des 1000 personnes et qu'on avait encore passé un record ce soir. Ce succès, cet engagement, la réussite de l'UPE, c'est à vous que nous la devons. Et j'ai envie que vous applaudissiez parce que l'UPE, les entreprises de ce département, c'est vous. Et j'ai envie que vous applaudissiez. Alors nous avons continué à faire évoluer cette association pour la rendre plus forte sur ce territoire, pour faire peser la voix des entreprises de ce territoire, puisqu'on a vu des initiatives extrêmement intéressantes. Nous travaillons pour le commerce, pour les TPE, pour les PME, pour les grandes entreprises industrielles, et les grands groupes nationaux qui sont engagés ici, parce que lorsqu'on aime l'entreprise, on aime toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité. Et je pense qu'encore une fois, c'est vraiment cette dimension de fédération, de rassemblement, qui nous permet de gagner in fine. Donc ces 5 dernières années,
effectivement, le monde a vraiment changé et la perception de l'entreprise a évolué. Moi, je me rappelle, puisque j'ai pris à peu près mon mandat en même temps que Pierre Gattaz, les relations n'étaient pas forcément évidentes avec l'ensemble des acteurs. On pouvait, j'allais dire, être largement caricaturé, voilà, un peu d'obscurantisme, un peu de manque de rationalité, un peu de manque de connaissances économiques. Il y a 5 ans, c'est vrai qu'on nous affublait souvent de nombreux défauts, mais je trouve que depuis 5 ans, la perception de l'entreprise, du monde économique a évolué. Elle a évolué dans un sens extrêmement positif, mais elle a évolué dans un sens positif parce que vous-même, en étant cadre, en étant chef d'entreprise et au travers des relations que nous avons avec l'État et ses services déconcentrés, nous montrons la qualité, l'intelligence des rapports humains, de l'évolution et du bien vivre en entreprise. Parce que c'est nous, chefs d'entreprise, qui faisons l'emploi, qui faisons le développement économique, qui faisons la croissance. Parce que sans croissance, effectivement, il n'y a pas de création de valeur, et sans création de valeur, il n'y a pas de partage de valeur. Donc aujourd'hui, vous êtes les premiers vecteurs de l'ascenseur social dans ce département, et il faut le rappeler, parce que c'est vous qui êtes là, et c'est vous qui faites l'essentiel de ce développement. Donc effectivement, tout à l'heure, ça a été évoqué, je crois que c'est toi qui l'as dit, vous m'en parlez régulièrement, et c'est un sujet, on voit bien que ce n'était pas un sujet il y a 3-4 ans, mais c'est un sujet aujourd'hui qui est vraiment prégnant, c'est les difficultés de recrutement. C'est un sujet que je connais un petit peu. Mais lorsqu'on est aujourd'hui à la mesure des difficultés de recrutement, j'allais dire, on agit beaucoup trop tard sur la problématique. La problématique, elle se joue au niveau de l'orientation, au niveau de la bonne formation, au niveau de la bonne représentation, connaissance des métiers que vous avez. Et je vois un certain nombre de chefs d'entreprise qui multiplient les visites, qui font venir des jeunes, qui prennent des apprentis, etc. Mais tout ce travail doit être fait en amont et les entreprises sont prêtes à le faire. Il faut simplement que les structures, que l'État, que l'éducation nationale, notamment dans l'orientation professionnelle, soit beaucoup plus ouverte sur le monde de l'entreprise, parce que l'enjeu de demain, Thomas a cité des réussites scolaires, des réussites professionnelles, mais ça fonctionne bien quand on sait vraiment ce qu'est l'entreprise, quand on connaît la richesse, la diversité des métiers qu'il y a dans les entreprises, et qu'on n'en a pas une fausse représentation. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose contre lequel nous devons lutter. Ensuite, je pense qu'on a un enjeu majeur, vraiment important. Il vous a pas échappé que nous sommes dans une région qui s'appelle l'Occitanie depuis bientôt 2 ans, que la capitale de cette région s'est un peu éloignée par rapport au Languedoc-Roussillon, que les décisionnaires se sont un peu plus éloignés, qu'on les connaît moins, que tout ça, pour l'économie, ce n'est pas forcément plus simple. Et aujourd'hui, conférence des territoires, le gouvernement est très clair là-dessus, le développement économique de demain, il va se jouer, les financements, le développement économique, les moyens, tout va arriver sur les métropoles. Or, il ne vous a pas échappé que sur le Gard, nous n'avons pas de métropole. Dans la région, nous en avons 2, Toulouse et Montpellier. Et un récent rapport du Premier ministre a démontré que ces 2 métropoles étaient celles qui irriguaient le moins leur territoire. C'est-à-dire que nous, le Gard, nous n'avons aucun bénéfice de l'ensemble des financements, développement, formation, etc., qui sont faits sur les 2 métropoles de l'Occitanie. Donc nous avons un enjeu majeur. Nous avons un enjeu majeur parce que dans les 5-10 ans, les métropoles vont être la clé du développement économique. Et nous avons un enjeu majeur dans le Gard pour nous dire comment nous positionnons-nous par rapport à ça. Et nous, chefs d'entreprise, comme ont pu le faire nos amis de l'UPE 13 de l'autre côté dans les Bouches-du-Rhône, nous devons porter ce débat, le porter bien entendu avec l'ensemble des acteurs politiques, mais nous le mettrons à l'ordre du jour parce que c'est quelque chose qui peut paraître un peu abscon, qui peut paraître un peu, j'allais dire, abstrait, mais qui est essentiel pour le développement de notre territoire demain. Parallèlement, bien entendu, nous restons attentifs aux enjeux locaux. Et les enjeux locaux, c'est la fiscalité. Ça a été évoqué tout à l'heure. Il ne vous a pas échappé que nous avons eu un fort basculement de la fiscalité entre la fiscalité nationale et la fiscalité locale. Vous avez vu que la part nationale, notamment sur l'IS, etc., est aujourd'hui plus faible que la fiscalité locale. Je pense au versement de transport, je pense au CFE. Et là, nous devons avoir un dialogue de proximité. L'impôt local, la surtaxe locale tue l'emploi local. Nous ne pouvons pas avoir un désavantage compétitif sur la fiscalité locale parce que c'est ce que regardent en premier lieu
et là encore, c'est les agences de développement économique, le CNER, qui peut donner ces statistiques, c'est les premiers éléments qui sont analysés lorsqu'une entreprise veut s'implanter. Donc un facteur clé de compétitivité, c'est la fiscalité locale. Plus d'impôts locaux, c'est moins d'emplois locaux. Donc aujourd'hui, nous allons continuer à rassembler les forces vives de ce département. Nous allons continuer à vous unir, vous tous, chefs d'entreprise, y compris ceux qui commencent à trouver le discours un peu long, qui attendent la troisième partie, la plus intéressante. Mais comme vous êtes plus nombreux que ce qu'on attendait, on n'a pas mis de chaises pour tout le monde, je m'en excuse. Donc aujourd'hui, c'est un moment important parce que l'engagement que j'ai fait avec vous, grâce à vous et pour vous, il arrive à son terme. Mais je suis extrêmement confiant parce que la dynamique qui est créée, elle va perdurer pour les entreprises de ce département parce qu'elles sont extrêmement volontaires. Aujourd'hui, l'UPE, c'est une force qui va, et c'est une force qui va continuer à croître, à grandir avec vous et avec vos entreprises, car nous avons pu élire, effectivement, comme tu l'as dit, Jean-François, le 11 juin, le conseil d'administration a pu élire un homme pétri de qualité, qui a les valeurs de l'entreprise chevillées au corps, qui a toutes les compétences pour bien faire avancer et continuer à faire avancer notre association. Et je vous demande d'applaudir notre nouveau président, auprès duquel je me mets, bien entendu, dès aujourd'hui, pleinement à son service. Merci, Président Giraudier. Voilà la passation en direct de la présidence de l'UPE devant vous. On vous écoute. Je serai moins long. Nouveau président. Peut-être que dans 5 ans, je serai plus long. Éric Trévaux du Fraval. Donc merci Éric pour ce relais d'abord. Je parle de relais parce que nos chemins ne vont pas se séparer. On est déjà ensemble à la Chambre de commerce. Je reste auprès de toi. Et je pense que j'ai besoin que tu restes auprès de moi au niveau national. On l'a vu mardi. Les batailles se gagnent sur notre territoire, mais elles se gagnent aussi à Paris. Il faut qu'on soit représenté, il faut qu'on existe au niveau du bureau national. Et là, je pense que ton expérience et ton soutien sera nécessaire auprès de moi. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci d'avoir répondu aussi nombreux présents. Très près de la bouche. Il va falloir que je m'habitue à cette manifestation, à votre place à l'entreprise, qui porte bien son nom ici, dans un beau lieu qui est presque un village. Comme Éric vient de l'indiquer, j'ai eu la chance d'être élu président de l'UPE le 11 juin. Avant toute chose, je tiens à saluer Éric pour les 5 années de sa présidence et le travail effectué pour affirmer l'UPE 30 comme la première organisation de notre département. Merci également pour la réussite, aujourd'hui encore démontrée, de Place à l'entreprise, 6e édition, qui est, il ne l'a peut-être pas dit Éric, mais c'est la première manifestation économique de la région, forte de vous, de votre présence, et c'est devenu un rendez-vous incontournable de tous les chefs d'entreprise du Gard. Merci à l'équipe de l'UPE, amenée par Valentine, DG de l'UPE 30, au permanent, pour leur engagement incessant et pour la préparation de cette belle soirée. Moi-même, chef d'entreprise du Gard, j'ai la chance de diriger un cabinet d'expertise comptable à Bagnols-sur-Cèze depuis plus de 20 ans. Un homme de chiffres, de fiscalité, un aide à la transmission, à l'accompagnement des entreprises, je le connais bien, on se connaît bien avec certains d'entre vous ici présents. Dans un contexte économique, fiscal, social, qu'Éric vous a évoqué, et éclairé par les tables rondes auxquelles on a pu assister tout à l'heure, les problèmes de transmission intergénérationnelle, les problèmes de mutation digitale, et surtout aussi le problème de notre lieu de vie, les centres de ville qui se paupérisent ou qui se désertifient.
je crois qu'on ne peut pas rester insensible. En tout cas, moi j'ai souhaité sortir de mon bureau, sortir de la gestion de mes clients et de ma clientèle. Je ne dis pas que ça soit forcément confortable, ça occupe bien l'énergie pour des bonnes journées, mais je pense qu'il est nécessaire qu'on s'unisse et qu'on participe tous à une vision plus globale de notre territoire et des enjeux pour ce territoire. Éric le rappelait tout à l'heure, nous sommes, il ne faut pas se mentir, aux confins d'une nouvelle région. Et quand on est aux confins d'une nouvelle région, on a du mal souvent à faire écho de ce qui peut se passer à Toulouse ou des volontés que nous voulons exprimer. Donc je suis très heureux d'être là ce soir face à vous, tous animateurs économiques du territoire. J'ai conscience des responsabilités qui m'incombent avec le mandat pour lequel vous m'avez élu. Mon souhait est bien entendu de m'inscrire dans la continuité. C'est primordial, puisque nous avons une organisation qui fonctionne, qui se développe, un nombre d'adhérents toujours plus croissant, et j'espère que vous serez encore quelques-uns à venir nous rejoindre ce soir, parce que le nombre fait la force. Je voudrais faire en sorte que tous les acteurs économiques collaborent et œuvrent dans un sens commun, et arrivent à développer des projets autour desquels chacun se trouve sa place. C'est un vœu un petit peu utopique, mais je pense que c'est une ambition qu'il faut qu'on développe et qu'on essaye de retrouver du lien entre les acteurs économiques locaux. Parallèlement, je voudrais ouvrir nos territoires, nos portes aux territoires voisins, car comme je viens de l'exprimer, la décentralisation a créé une recentralisation régionale qui est très lourde à porter pour nous, aussi bien pour les entreprises que nous le vivons au quotidien tous les deux, au niveau de la Chambre de commerce. C'est pourquoi je souhaite organiser très rapidement des rencontres avec nos alter-ego et les représentants des autres départements pour essayer de mettre en œuvre des actions communes, car les flux de nos entreprises ne s'arrêtent pas au département et ne s'arrêtent pas aux régions. Il me semble enfin important de mailler le territoire, c'est d'ailleurs la première chose que j'ai souhaité mettre en œuvre. Un référent sur chacun des 7 bassins du département. Ce maillage permettra d'avoir des acteurs présents auprès de vous qui nous permettront d'être le relais montant et descendant entre le chef d'entreprise et l'organisation syndicale que nous représentons. C'est avec un travail de terrain que nous saurons répondre à vos attentes et à vos besoins, et c'est bien sûr sur le terrain que nos actions d'accompagnement et de réseau prendront leur sens. J'ai besoin de votre soutien et de votre engagement. Vous êtes les forces vives du développement, nous l'avons répété sans cesse ce soir. Le premier souffle de ces nouvelles responsabilités ce soir avec vous est particulièrement positif. Et je crois sincèrement que nous allons continuer à renforcer notre réseau et à agir ensemble pour l'économie et l'emploi de notre département. Voilà, je conclus et j'aimerais que, pour mettre un terme à cette réunion, on applaudisse encore une fois Éric pour l'ensemble de son parcours et de son travail auprès de l'UPE. Et on applaudit également le président Éric Trévaux du Fraval. Bienvenue, président. Et je salue également la présence de Thierry Procida, conseiller départemental, et de Corinne Ponce-Casanova, que je n'ai pas cité tout à l'heure, mais qui sont bien là avec nous. Vice-président de la métropole, et à qui je fais un gros bisou.
de régie également. Bravo, les garçons et filles. Julie, Christian, Mathieu et tous les autres que je ne nomme pas, mais bon travail. Bravo. Bravo, bravo.